Bonjour les étudiants, on se voit aujourd'hui pour la 4e fois pour un cours magistral en biomécanique cette année, premier semestre de L1. On s'est déjà vu ensemble, on a travaillé la cinématique, ça pendant 4 heures ensemble. On s'est vu en TD aussi ensemble, je vous le rappelle. On s'est vu aussi en CM pour travailler ensemble sur le centre de masse. Et on s'est vu en TD aussi depuis. Et là, on se voit donc pour la 4e fois sur une nouvelle thématique, mouvement dans le champ de pesanteur terrestre. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va travailler, on va apprendre à déterminer toutes les caractéristiques, et notamment tous les points de passage, des trajectoires aériennes, que ce soit des objets que l'on lance, ou que ce soit de l'homme en mouvement. Donc là, on a un exemple, par exemple, avec des balles, avec différents types de trajectoires de balles. Et si on regarde bien, en fait, toutes ces trajectoires sont les mêmes et toutes ces trajectoires sont, pour certains, vous le savez déjà parce que c'est des notions que vous avez pu voir au lycée, toutes ces trajectoires sont des paraboles. Donc je vais vous montrer un petit peu ça aujourd'hui et on va surtout apprendre à calculer, à déterminer chacun des points de ces trajectoires. Alors pendant le cours, je vous ferai passer quelques petits quiz ou clap. Donc pour voir si vous avez suivi et si vous avez retenu les notions qu'on vient de voir ensemble. Donc ce sera des petits quiz, des petites questions que ce soit de cours ou des petits calculs à faire. Le plan de ce cours, je vais vous parler du poids. Okay, je vais vous parler du poids avec donc des notions qui sont liées au vecteur, des notions qui sont liées aux forces. Je vais vous parler de trajectoire, reprendre avec vous la notion de trajectoire qu'on a déjà vue au premier semestre. Et vite fait, on va arriver sur les lois de Newton, et dont une de ces 3 lois qui va nous servir aujourd'hui, qu'on va bien utiliser, qui est le principe fondamental de la dynamique. Puis on fera un petit travail, en tous les cas, je le ferai pour vous, un travail mathématique d'intégration. On passera des accélérations aux vitesses et aux positions, car ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les positions successives, alors du centre de masse, si on s'intéresse, du centre de masse corporel, si on s'intéresse à un individu qui est en train de sauter, ou du centre de masse de l'objet que cet individu a lancé. Donc vous voyez que cette situation, on la retrouve beaucoup dans les activités physiques et sportives. Je pense en athlétisme, où soit on saute, soit on lance quelque chose. Et quand on court, je reviens là-dessus, on l'a vu lors du premier CM, quand on court, on est la plupart du temps en l'air. Et quand on est en l'air, eh bien, en fait, on ne peut rien faire d'autre que de se laisser tomber. Donc souvent, je vais vous parler de trajectoire aérienne, je vous parle aujourd'hui de mouvement dans le champ de pesanteur terrestre, mais en fait, il faut bien retenir quelque chose. Quand on est en l'air, on ne fait qu'une chose, c'est on tombe. Voilà. Et donc on verra la façon dont on tombe, et je vous spoil un peu là-dessus, mais que vous fassiez 50 kg ou 100 kg, vous tombez tous de la même façon. Vous ne tombez pas plus vite si vous êtes plus lourd. Vous allez vite voir que la masse de l'objet qui est en l'air, qui nous intéresse, n'a pas d'incidence sur sa trajectoire. Donc on déterminera à partir de ces calculs-là des équations. On parlera d'équations R pour 2 équations qui sont la position en X et en Y selon le temps, donc c'est-à-dire en X vers l'avant et en Y vers le haut selon le temps, et l'équation de la trajectoire qui est la combinaison des deux. Donc on aura 3 équations que je vais vous démontrer et qu'on aura à retenir, qu'on utilisera aussi en TD et qui nous serviront souvent pour faire des calculs. Et 2 points particuliers de cette trajectoire que sont la flèche et la portée. Donc, je vous indiquerai à quoi ça correspond quand on y sera. Le poids, une définition du poids. Le poids, c'est la force due au champ de pesanteur terrestre. Elle est notée P, mais vous allez voir qu'en fait, ce P, on va pouvoir le réutiliser pour d'autres choses. Notamment, il y a une notion en biomécanique, qui est une notion essentielle, que vous verrez plutôt en 2e année, mais qui est une notion qui est une notion essentielle en STAPS, qui est la puissance. Donc on utilise aussi souvent cette lettre P, très souvent PO, comme power ou comme power output. Et le poids, là, ici, enfin le P, aujourd'hui, ici, c'est le poids, et on l'exprime en Newton. Alors vous verrez qu'aussi le Newton, vous allez vite comprendre aussi quelle est l'unité qui se cache derrière le Newton. La définition du poids, c'est P est égal à mg. C'est donc la masse de l'individu, si on s'intéresse au poids de l'individu, excusez-moi, multiplié par G, qui est le champ de pesanteur terrestre. Okay. G a quelques caractéristiques.
Vous voyez, c'est un vecteur. Il a donc les 4 caractéristiques qu'a un vecteur. Et notamment sa direction et son sens. La direction de G, c'est la verticalité. G est vertical. C'est même la définition de la verticalité. Okay, G est vertical, et en fait, quand on parle de vertical, on va dire comme G. Okay, et il est orienté vers le bas. C'est ce qui nous attire vers le sol. Et il nous attire vers le sol avec quelle force? Et bien ça, c'est son intensité en G. Et on va dire qu'ici, en France, à cette altitude-là, sa valeur est d'environ 9,81 mètres par seconde au carré. C'est une valeur que je vous donne maintenant et que je ne vous redonnerai jamais. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec des calculs en multipliant 9,81 ou en divisant par 9,81, vous pouvez approximer ça avec 10 et vous trouverez des résultats qui ne sont pas trop bêtes. Il faut savoir que la valeur donc de G évolue, alors n'évolue pas dans le temps, mais selon l'endroit où on se situe sur la Terre. Je vous rappelle que G, c'est le champ de pesanteur terrestre, et il est bien dû à la Terre, il est dû en particulier à la masse de la Terre. Voilà. La Terre étant d'une certaine masse, la valeur de G est de 9,81, on serait sur la Lune, on aurait un champ de pesanteur lunaire, qu'on pourrait appeler G aussi, mais dont la valeur serait plus faible. C'est aussi pour ça que si on était sur la Lune et qu'on sautait en longueur, on sauterait plus loin, puisqu'on est moins attiré vers le bas. Pourtant, sur la Lune comme sur la Terre, on aurait toujours la même masse, m, et on l'exprime en kilos. Trajectoire, donc je reviens sur cette notion de trajectoire, mais la trajectoire, c'est les positions successives d'un point. Et en fait, quand on s'intéresse de trajectoire dans le champ de pesanteur terrestre, si je vous donne la phrase qui va correspondre à la situation qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la trajectoire d'un solide S. Je vous dis, le solide S, ça peut être l'objet que vous lancez comme votre corps, ou le corps de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, si vous le lancez ou si quelqu'un saute. Qui part d'une hauteur initiale y0, donc on part de la hauteur initiale du centre de masse de ce corps, et avec une vitesse initiale v0. Dans la vitesse initiale, on va avoir une intensité de la vitesse, la valeur de la vitesse à laquelle vous l'avez lancé, et bien sûr, l'orientation et le sens de la vitesse. Okay, si vous lancez un objet vers le haut, vers l'avant, vers le bas, et sa trajectoire ne sera pas la même. Donc, si vous le lancez fort ou pas fort, c'est-à-dire si vous allez lui donner plus ou moins de vitesse, sa trajectoire ne sera pas la même non plus. Donc, la vitesse initiale de l'objet, on l'appelle V0, comme Y0 pour la hauteur initiale, ça veut dire à l'instant 0, à l'instant où il est en l'air, au premier instant où il est en l'air. Okay, et si on connaît Y0, si on connaît V0, mais tout ce qui va se passer derrière, on va pouvoir le déterminer. On va pouvoir calculer la trajectoire totale de cet objet jusqu'à ce qu'il touche autre chose, en général qui retouche le sol, ou si c'est un objet que vous lancez, par exemple, qui vient toucher le plafond du gymnase, un pigeon qui passe par là, le filet au tennis, la raquette de l'adversaire, voilà. Tout ce qui va se passer entre ces contacts-là, on sait très bien le calculer, et vous-même, en L1, STAPS, sorti du lycée, c'est des choses que vous allez réussir à calculer très facilement. Voilà. Il y a aussi, je vous en parlerai en TD notamment, il existe aussi d'autres types de trajectoires aériennes, mais pour lesquelles les caractéristiques initiales sont très différentes. Notamment, on peut avoir une vitesse de rotation de l'objet sur lui-même importante qui va faire que d'autres forces vont être prises en compte, non pas que P, la pesanteur, enfin P, le poids, excusez-moi, mais aussi l'effet Magnus, qui va faire notamment dévier l'objet vers la gauche ou vers la droite. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu, mais en TD, on verra ça. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que une fois qu'on a lancé l'objet, une fois qu'il est en l'air, cet objet, ce solide S, il ne subit plus que le champ de gravité terrestre. Et en fait, il se retrouve dans une situation très très simple, où la seule force qu'ils exercent sur lui, c'est P. Et comme la seule force qui s'exerce sur lui, c'est P, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, et on va partir avec une équation initiale, vous allez voir, très très simple. Le principe fondamental de la dynamique, c'est quoi ? En fait, Newton, représenté avec une grosse tête ici et une pomme surtout, on le connaît parce qu'il se serait pris une pomme sur la tête et se serait rendu compte que tout tombe, en fait, a énoncé 3 lois. 3 lois qui sont toujours d'actualité. On est toujours d'accord avec ces lois. Alors moi j'aime bien la deuxième,
la deuxième loi qui en fait est le cas général. La première loi, le principe de l'inertie n'étant qu'un cas particulier de la deuxième loi. Le principe de l'inertie, première loi de Newton, c'est somme, donc on a un sigma majuscule qui veut dire somme, quand la somme des forces extérieures est égale à 0, veut dire que la vitesse du centre de masse de l'objet considéré, celui auquel s'appliquent ces forces extérieures, est constante. Okay. En fait, tout simplement, c'est un cas particulier du principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. On est d'accord que si l'accélération est égale à 0, une accélération nulle, c'est une vitesse constante, on a bien, avec une accélération est égale à 0, une masse ne pouvant pas être égale à 0, la somme des forces extérieures est égale à 0, veut dire une vitesse constante. Et puis on a le troisième loi de Newton, qu'on utilise tout le temps, hein, c'est ce qui fait que pour l'instant on est tous assis sur nos chaises ou debout et qu'on ne passe pas à travers le sol, c'est le principe d'action-réaction. Quand on applique une force de contact va nous donner une force de valeur équivalente en retour. Voilà, sauf si ça casse. Donc on va utiliser la deuxième, hein, le principe fondamental de la dynamique. On va partir de cette équation qui est plutôt courte, hein, condensée, en fait ça c'est l'avantage de l'écriture mathématique, mais qui dit bien somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. Et on va le regarder dans le cas de nos trajectoires aériennes. Donc d'après le principe fondamental de la dynamique, hein, j'utiliserai toujours PFD, c'est un peu plus court, on vient faire le bilan des forces. Donc le bilan des forces, c'est quelque chose, certains d'entre vous l'ont fait au lycée, l'ont refait, ont eu des exercices là-dessus, et que vous allez faire notamment et refaire pas mal en deuxième année avec nous. Là, on est dans un cas tout particulier, si on regarde bien, toutes les forces qui s'appliquent à l'objet lorsqu'il est en l'air, en fait, ne correspondent qu'à une force, c'est son poids. Donc le poids, on l'a vu à quelques diapos avant, hein, et on connaît la définition du poids, P est égal à mg. Donc si la somme des forces est égale à P, on applique le principe fondamental dynamique, on a P qui est égal à ma, mais comme P est égal à mg, on a mg qui est égal à ma. Okay. La masse multipliée par le champ de pesanteur terrestre est égale à la masse multipliée par l'accélération de l'objet. Tout simplement. Ça va nous dire que l'accélération de l'objet est égale au champ de pesanteur terrestre. Et le champ de pesanteur terrestre, ce G-là, je vous l'ai dit, on le connaît très bien. Sa intensité, c'est 9,81 mètres par seconde. On sait comment il est orienté, on sait quel est son sens. On travaille en 3D. On travaille toujours en 3D parce que tout se passe en 3D. Sauf que ce type de trajectoire aérienne, vous allez vite voir que tout ne se passe que dans un plan. Okay, on va s'apercevoir que rien ne se passe vers la gauche et à la droite. Si vous jetez un objet devant vous, il ne va pas se mettre à partir à gauche et à droite. Sauf si, je vous l'ai un peu dit rapidement, mais sauf si, bien sûr, vous lui donnez une vitesse de rotation très élevée à cet objet. Ce qui n'est pas possible à faire dans le cas d'un lancer. On a eu hier une magnifique victoire de l'équipe de France de handball qui est championne d'Europe. Au handball, en fait, on voit pas mal de lancers. On n'a pas de frappe de balle, hein, on a des lancers de balles. Et on a des trajectoires assez étonnantes, notamment quand la balle vient toucher le sol et vient changer d'orientation. Très utilisé par les handballeurs. Si vous regardez bien, la balle ne change de direction qu'une fois qu'elle a touché le sol. Okay, c'est le contact avec le sol qui, combiné avec la rotation que le handballeur a donnée à la balle, va faire qu'elle va changer de direction. Mais en l'air, entre le moment où la balle quitte la main du handballeur et le moment où elle touche le sol, elle ne dévie pas, sa trajectoire ne dévie pas. Okay, il n'arrive pas en fait à la faire tourner suffisamment sur elle-même. Vous avez peut-être vu, alors pour les plus vieux d'entre vous, donc on va dire personne ici, mais en tous les cas, on a déjà vu des frappes de foot pour lesquelles, notamment sur des coups francs, on va avoir une trajectoire de balle assez étonnante. Cette trajectoire, on peut l'obtenir quand on vient fouetter, lors de la frappe de la balle, on vient fouetter le ballon. Par exemple, une frappe particulièrement à l'intérieur ou à l'extérieur, qui va faire qu'on va donner beaucoup de rotation autour de l'axe vertical au ballon, qui va faire qu'il va tourner vers la gauche ou il va se mettre à tourner vers la droite.
Okay, donc on n'est pas dans ces cas-là. Là, on est dans le cas où une seule force s'applique à l'objet. Et cette force-là, c'est le poids. D'ailleurs, n'oubliez pas dans vos bilans de force, le poids est toujours là. Vous ne pouvez jamais y échapper. Okay, vous allez être, tant que vous êtes sur Terre, même dans les airs d'ailleurs, mais tant que vous êtes à proximité de la Terre, vous allez être toujours attiré par la Terre et toujours donc de la même façon. Bon. Donc on est dans cette situation où on est tiré vers le bas et où on n'a aucun contact avec notre objet solide. Et on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Allez, je vous disais qu'il n'y avait rien qui se passait vers la gauche et vers la droite, on pourra encore le revérifier à un autre moment. On part donc de cette égalité, A est égal à G. Et on va s'intéresser aux différentes composantes de l'accélération. Donc déterminer ce qui se passe vers l'avant, A de x, et ce qui se passe vers le haut ou vers le bas, A de y. Et ce qui se passe aussi sur le côté, A de z, on va le faire une première fois et on n'en parlera plus ensuite. Comme le poids n'est que vertical, je vous l'ai dit, P est égal à mg, et G est purement vertical. Il n'y a pas d'effet selon l'axe x. Et donc l'accélération selon x est nulle. On va avoir A de x qui est égal à 0. Je vais le noter au tableau parce que ça va rester un petit peu. Donc c'est une première information intéressante. On aime bien quand c'est si simple que ça. Je vous le note ici. A est égal à G. Et si on vient décomposer, A de x, A de y, et on va écrire pourquoi pas ici A de z. Okay. A de x, c'est G de x, et G sur x, ça vaut 0. Maintenant, A de y. A de y, G étant purement vertical, selon l'axe vertical, on va bien prendre toute la valeur de G. Quelle va être la valeur de G? Ben, ça dépend. Si on choisit que la verticalité part du sol et monte, comme je vous ai expliqué que G était vers le bas, on va se retrouver avec une valeur négative sur Y. Ça, vous allez voir, ça ne va pas être du tout gênant. Okay. Vaut mieux pour nous qu'on choisisse comme axe vertical un axe orienté vers le haut. Ça permettra de mieux comprendre. Mais selon la situation, on peut travailler avec un axe orienté vers le bas. Et puis A de Z, c'est ce qui va se passer sur le côté. C'est comme vers l'avant, hein, G n'étant que vertical, A de Y, A de Z, excusez-moi, est égal à 0. Okay. Donc on a, en tous les cas, ces deux égalités. Okay. Et tant mieux pour l'instant qu'elles ne soient pas trop compliquées, puisqu'on va commencer à faire un travail mathématique qui va venir rajouter des choses. On va vouloir passer des accélérations aux vitesses, et puis des vitesses aux positions x, y, et puis z aussi. Et pour ce faire, on l'a vu au premier cours, hein, ce sont les propriétés en fait, des positions, des vitesses et des accélérations. La vitesse étant la dérivée temporelle de la position, l'accélération étant la dérivée temporelle de la vitesse. Mais si on travaille dans ce sens-là, on va devoir intégrer. Et quand on intègre, eh bien, apparaissent certaines choses qui sont les conditions initiales.